Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons deux manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion Je suis deuxième. À Jean-Sébastien, on a parlé tantôt de la gravité relative du geste versus la pensée. J'aimerais ça qu'on développe encore un peu là-dessus parce que, tu sais, franchement, il y a une différence entre les deux, tu sais. Puis, pourquoi Jésus a dit ça, tu sais? C'est quoi le message qui est sous-jacent à ça? Je ne sais pas si vous êtes familier avec il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui pose la question, qu'est-ce que ça fait ces pensées-là? Ça dit dans Proverbe 6, « Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des chardons ardents sans se brûler les pieds? » En voulant dire, si on laisse aller ça, là, la conséquence, c'est que tu joues avec le feu, puis... Mais ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que ça finit par dire, celui qui commet un adultère, qui est un peu notre thème, là, si tu regardes une femme, il dit, manque de bon sens, il veut se détruire lui-même, il ne trouvera que blessure et déshonneur. Sa honte ne s'effacera pas. C'est intéressant de dire, le bonheur... Attention, là, la pente, là, elle est glissante entre... Tu joues avec le feu, t'es pogné en feu, puis là, t'es surpris pourquoi ça marche pas, mais en bout de ligne, tu penses que toutes ces pensées-là, c'est toujours la pensée, c'est mieux ailleurs. Tu sais, la pensée, c'est plus vert chez le voisin, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est ça, c'est pas vraiment Puis il y a un le cas. danger à entretenir des pensées aussi. C'est ça, clairement. C'est ça. Je pense que, clairement, le Seigneur Jésus, il a voulu nous dire ça pour nous montrer où que ça commence, comme tu as bien dit dans un des blocs, puis où que ça conduit. Et puis, clairement, c'est pas une recette de bonheur. On s'entend? Je veux dire, tout ce qui est mauvaise pensée qui va se traduire éventuellement en action, c'est pas la recette du bonheur. T'sais, on cherche souvent le bonheur à travers ça, mais c'est exactement pas ça qu'on va trouver. C'est ce que la Bible enseigne d'une façon générale. Il y a des principes clairs. Même la lecture des proverbes de l'Ancien Testament, je trouve ça extrêmement riche pour montrer, c'est quoi la conduite, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier dans un psaume en se dirigeant d'après ta parole. Il y a comme des vertus, même humainement parlant, en dehors du fait de l'éternité, là, il y a des vertus dans la Bible qui sont vraiment des recettes de bonheur. Et si on les suit, même à la rigueur, je dirais, sans croire en Dieu, si tu suis la recette biblique, tu vas avoir une vie beaucoup plus heureuse que si tu rejettes tout ça. Puis, il y a un texte, Martin, qui est assez bouleversant dans l'Évangile à propos de, justement, du cœur humain, le verdict du cœur humain que le Seigneur Jésus nous donne. Bien, c'est, oui, dans Matthieu 15, qui dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, c'est déjà là, c'est déjà en nous, et qu'on soit à la maison, tranquille, avec des mauvaises pensées, ou qu'on soit en prison parce qu'on a passé à l'action, on s'est fait arrêter, on a été jugé, puis on est 10 ans en prison, bien, on est les deux coupables devant Dieu. Parce que lui qui a volé, mais ça a commencé dans le cœur. Et la beauté dans tout ça, c'est que même si on est pécheur dans nos pensées ou en action, il y a la grâce qui est possible pour les deux. Pour tout le monde, en fait. La grâce de Dieu, elle est offerte et tout le monde peut venir au pied de la croix pour remettre son péché, son fardeau à Jésus et être sauvé. Clairement. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus, tu sais, moi, je suis toujours, je réfléchis souvent à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Clairement, beaucoup de gens ne comprennent pas, ne saisissent pas l'essentiel. Jésus a pris nos péchés sur la croix parce que Dieu est un Dieu juste et Dieu ne peut pas pardonner sans contrepartie. Dieu ne peut pas pardonner sans qu'un paiement soit fait. Tu sais. Moi, j'ai déjà donné l'image d'une belle fenêtre
une porte patio, par exemple, qui aurait été brisée d'une façon négligente, volontairement ou accidentellement, est-ce qu'on pourrait accepter, hey, mets un bon plywood de 3/4 de pouce là-dedans, puis ça va régler le problème. Ça va faire la job. Ça va faire la job. Non. Mais c'est pas vrai. T'sais, mais pourquoi tu exigerais qu'on change la porte patio? T'sais, pourquoi? T'sais, voyons, un plywood, ça fait pas la job? Non, ça fait pas la job. Ça fait pas rentrer la lumière. Ça va permettre au froid de rentrer. Alors, est-ce que c'est un caprice de ta part, Jean-Sébastien, si tu exiges que la fenêtre soit réparée? La seule question, au fond, c'est qui va payer? Et la réponse, la Bible dit, le Christ sur la croix a payé. Tout simplement. Je pense à un beau verset en Philippiens 2 qui dit que les pensées du temps, en fond, que les pensées que vous avez sont celles de Jésus-Christ, qui, lui, n'a pas vu comme son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais que c'est donné en serviteur pour nous. Fait que l'idée que, en tant que chrétien, on vise que c'est les pensées de Jésus qui viennent dans notre tête. Fait que c'est pas juste de pas avoir les mauvaises pensées, mais c'est comment est-ce que je pars des pensées de celui qui a donné sa vie pour nous. Voilà, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Martin, d'avoir été là. On vous remercie, chacun d'entre vous, d'avoir été dans cette émission avec nous. Et on vous convie pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Le premier réflexe qu'on a n'est pas celui du pardon. Non. Au contraire, on a le goût de se venger depuis que le monde est monde, l'être humain s'enrage contre l'injustice et particulièrement lorsqu'elle le concerne. Derrière la vengeance se cache certainement un sentiment de justice qui est une bonne chose, mais je crois qu'il est suralimenté par un orgueil humain démesuré. Le fait de ne pas pardonner fait qu'on reste hanté par les blessures qu'on se fait faire. Et j'aimerais ça te parler du miracle du pardon qui peut être produit en nous, une force qui nous rend capable de pardonner l'impardonnable.